Alors, c'est intéressant de prendre du temps ce matin pour regarder qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire. Et en partant, je voulais vous parler d'un rapport récent qui a attiré mon attention. C'est un document qui est publié par les Nations Unies. Ça s'appelle le World Happiness Report. Un titre accrocheur. C'est la 2e édition que les Nations Unies publient là-dessus. Et ce qu'on trouve là-dedans, c'est un classement des 156 pays. 156 pays, on a classé selon l'endroit où les habitants sont les plus heureux. Alors, je dis, oh, il faut regarder ça. Qu'est-ce que ça dit? Et les critères qui sont utilisés pour classer les pays, on nous dit qu'il y en a 6. Alors, avoir quelqu'un sur qui compter en période de difficulté, la présence de générosité dans le pays, la liberté de faire ses choix de vie, l'espérance de vie à la naissance, la perception qu'il n'y a pas de corruption, et finalement le produit intérieur brut, c'est un critère économique. Et ce classement-là est fait à partir, on a sondé, on nous dit, 3000 habitants par pays, 3000 personnes, et ça s'est étalé, ce sondage-là, sur une période de 3 ans. 2010 à 2012. Donc, c'est quand même un échantillonnage assez respectable. Et c'est récent. Alors, imaginez-vous, pour le classement final, à votre avis, quel est le pays qui vient en tête de liste pour l'endroit où les habitants sont les plus heureux? Le bonheur le plus élevé dans ce pays-là. Avez-vous une idée? Je vous pose la question. L'Islande, l'Australie, Norvège, la Suisse, pardon? L'Afrique, Israël. OK, plein de réponses intéressantes. Il y en a qui sont proches. Le numéro 1 sur 156, c'est le Danemark, un des pays nordiques de l'Europe. Ça, c'est la première chose que j'ai fouillée là-dedans. Évidemment, la deuxième chose que je regarde, c'est notre pays est où là-dedans? Eh bien, le Canada se classe 6e sur 156. Et en fait, quand on regarde les pays qui sont vraiment au sommet de la liste, le premier pays qui n'est pas un pays nordique, du nord de l'Europe, le premier pays qui apparaît là, c'est le Canada. Et il se classe même en avant des États-Unis, en avant de l'Angleterre, en avant de la France, en avant de l'Allemagne, de l'Australie. C'est assez étonnant. Et bon, on pourrait en parler longtemps. C'est pas ce que je veux faire ce matin. Mais je trouve intéressant de faire un lien avec le fait que le Canada est ainsi parmi les meilleurs pays où les indicateurs de bonheur, si on peut appeler ça comme ça, et les plus élevés, 6e. Et on peut se demander comment ça se fait quand même qu'autour de nous, quand on regarde autour de nous, il y a tant d'insatisfaction, de critiques, de morosité, de déprime, de tristesse, de dépression, et même dans certains cas jusqu'à des suicides. Un pays qui se classe si haut. Il y a quelque chose de la vie quotidienne qui ne colle pas avec les résultats de cette étude-là. On pourrait réfléchir sur bien des choses ce matin. Une des choses que je vais mettre en évidence, c'est que pour être véritablement heureux, l'être humain a besoin d'un sens à sa vie, un sens ou un but qui dépasse son propre bonheur personnel, avec un espoir d'atteindre ce bonheur-là qu'il dépasse. Et ce matin, ce que je veux qu'on considère ensemble, c'est le besoin d'espoir, particulièrement dans les situations difficiles. Le besoin que tout être humain a au niveau de l'espoir. Sinon, la vie perd son sens. Alors, quand il y a des situations difficiles qui nous arrivent, on en vit tous à des degrés divers, nous, les chrétiens, ceux qui sont chrétiens, bien, on croit que Dieu continue à prendre soin de nous. Quand les situations difficiles, par contre, durent, continuent, se prolongent encore et encore, notre espoir, des fois, reconnaissons-le, il devient chancelant. Et on finit parfois par se demander si Dieu n'est pas un peu en retard.
C'est le titre du message ce matin. Si vous regardez dans votre bulletin, l'espérance et les retards de Dieu. Retards entre guillemets, évidemment. Et ce que je veux qu'on fasse ensemble ce matin, à partir d'un psaume de David, on va voir les retards apparents de Dieu. On va voir ensuite le découragement qui nous guette quand Dieu semble en retard. Aussi, on va voir l'espérance que Dieu nous offre. Et enfin, on va voir quelques interventions merveilleuses de Dieu en nous. Alors avant de continuer, on va s'incliner, on va prier. Seigneur Jésus, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain. Et on veut ce matin se rendre attentif à ce que tu vas nous dire. Faire taire toutes les distractions, toutes les inquiétudes qu'il peut y avoir dans nos cœurs, dans nos pensées. On va être à ton écoute. Parle-nous ce matin. Amen. Alors, les retards apparents de Dieu. On va faire ça à partir d'un psaume. Si vous voulez ouvrir le psaume 138. Psaume 138. On ne connaît pas les circonstances, c'est David qui est l'auteur, les circonstances précises qui ont amené David à écrire ce psaume-là. Je pense personnellement que c'est probablement relié à l'alliance que Dieu a faite avec David. Et Dieu a conclu vers la fin de la vie de David une alliance. On ne tournera pas, je vous donne la référence dans 2 Samuel 7, 11 à 16. Dieu promet à David que David va avoir un descendant sur le trône pour toujours. Et on sait que cette promesse-là se réalise ultimement dans la personne de Jésus qui est le Messie promis. Et donc, on va lire, ça c'est les circonstances, on va lire le psaume 138, commençons avec les versets 1 et 2. Psaume 138, de David. « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Alors, dès l'ouverture du psaume, ici, on voit David qui est dans un état de joie et de bonheur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il célèbre Dieu de tout son cœur, il est dans la fête, David. Il chante des louanges à Dieu. Alors, il ne peut pas faire autrement que d'exprimer ce qu'il vit par des chants en chantant les qualités de Dieu. Il se prosterne devant Dieu, ça veut dire qu'il l'adore. Il se soumet à son Créateur, dans la joie. Et pourquoi il fait ça? Eh bien, il nous dit parce que Dieu est bon, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu accomplit ses promesses. On peut se demander, hey, ça commence bien ça, dès le départ, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David pour qu'il soit dans cet état-là? David qui soit si heureux. Bien, poursuivons. Au verset 3, David raconte un événement de son passé. On pourrait dire, dans notre langage un peu plus moderne, il va faire un flashback. Alors, en passant, ce n'est pas les producteurs de cinéma qui ont inventé ça, l'idée du flashback. Déjà, David, qui était un artiste, l'utilise ici dans ce vieux psaume-là. Alors, lisons au verset 3. « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. » Quel est ce jour où David a invoqué Dieu? Eh bien, on sait, on ne peut pas ce matin passer toute la vie de David. Ça serait très intéressant, mais on sait que David a vécu des périodes très, très éprouvantes dans sa vie. Il y a plusieurs occasions où il a invoqué Dieu. J'aimerais peut-être qu'on tourne un texte dans 1 Samuel 16. On va revenir après dans le psaume 138. Vous pouvez garder votre main là, mais dans 1 Samuel 16, vous savez, David a été choisi comme roi. Et c'est là, dans 1 Samuel 16, au verset, on va commencer à 11. C'est là qu'il est oint roi. 1 Samuel 16, 11. Alors, le prophète Samuel visite la famille de David, en fait la famille de Isaïe, son père. Et Samuel a été envoyé là par Dieu. Et voici ce qu'on lit. Samuel dit à Isaïe, qui est le père de David, « Sont-ce là tous tes fils? »
Il répondit, il en reste encore un, là, le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alors Dieu parle à Samuel, il dit, c'est lui, le prochain roi. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour-là et dans la suite, Samuel se leva, le prophète Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est l'onction de David comme roi. Et en fait, cette onction-là est arrivée 3 fois. Ici, on vient de lire la première fois, au milieu de sa famille. Et plus tard, je vous donne les références, dans 2 Samuel 2,7, David a été oint roi par la tribu de Juda. Et ensuite, la 3e fois, 2 Samuel 5,3, il a été oint roi par toutes les tribus d'Israël. Le seul problème, en fait, je dirais le grand problème, et je pourrais même dire la grande menace, c'est que le roi précédent est encore là. Et combien de temps ça a duré, ça? Bien, j'ai fouillé un peu, il faut faire quelques comparaisons de chronologie, et on estime qu'il aura fallu à David attendre de 15 à 20 ans après la première onction, avant que le roi actuel, Saül, ne meure. 15 à 20 ans. Et pendant cette période-là, si vous connaissez un petit peu la vie de David, on résume ici, il est arrivé plein de choses. Hein? Il a perdu la femme qui lui avait été promise, parce que le roi Saül l'a donnée à quelqu'un d'autre, à un autre homme. Il a dû s'exiler hors du pays pour protéger sa vie. Il a risqué plusieurs fois de se faire capturer et même tuer par le méchant roi Saül, qui était jaloux de David. Il a subi plusieurs injustices de la part de d'autres personnes dans le peuple, et il a dû résister souvent à la pression de ses propres amis, qui disaient à David, on va l'éliminer, Saül, on va le tuer une fois pour toutes. Puis il y a eu des occasions où Saül était sans défense, il dormait. 15 à 20 ans. On serait tenté, avec une telle accumulation d'épreuves, peut-être de reprocher à Dieu un peu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Ça fait 15 ans que je subis de l'injustice de la part de Saül. C'est toi, Seigneur, qui m'as promis que j'allais être roi. Puis on dirait que rien ne se passe dans cette direction-là. On dirait, Seigneur, que tu es en retard sur tes promesses. Délivre-moi, Seigneur, tout de suite. Ça presse, là. Je perds espoir. Et on voit qu'il y a dans plusieurs passages, plusieurs histoires qui nous sont rapportées dans la Bible, il n'y a pas que David qui a vécu ce qui semblait être des retards apparents de Dieu. Il n'y a pas que David. On a d'autres exemples. J'en ai relevé quelques-uns. Vous vous souvenez de Marthe et Marie? Vous vous souvenez que ce sont deux sœurs. Leur frère est mourant, Lazare. Et elles font parvenir la nouvelle à Jésus qui n'est pas là. Lazare est malade, très malade. Et en recevant la nouvelle, dans Jean chapitre 11, on voit ça au verset 6, Jésus attend encore 2 jours avant de se rendre au chevet de Lazare. Et quand finalement il arrive dans le village de Marthe et Marie, Lazare est déjà dans le tombeau depuis 4 jours. 4 jours de retard. Un autre texte dans Daniel, le prophète Daniel, lui a prié Dieu puis a attendu la réponse à sa prière pendant, on nous dit, 3 semaines. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Joseph, vendu comme esclave par sa famille, ça commence mal, faussement accusé d'agression sexuelle envers la femme de son maître, il se retrouve en prison, jeté là pendant 2 ans. Genèse chapitre 41, verset 1. On a vu l'exemple de David, et on pourrait citer, je vais citer celui-là, le dernier, Abraham. Lui et sa femme Sarah,
ne pouvaient pas avoir d'enfants, n'avaient jamais réussi à avoir d'enfants. Et Dieu leur fait une promesse qu'ils auraient un fils, et ils ont attendu la naissance d'Isaac, ce fils-là, pendant 25 ans. Effectivement, Genèse 21, quand on compare avec Genèse 12. Alors, plusieurs exemples où on voit des retards apparents de Dieu, qui durent 4 jours, 3 semaines, 2 ans, 15 ans, 25 ans. Et notre tendance bien humaine, je fais partie de ça moi aussi, là, plus le temps passe, plus notre espoir, il diminue, puis il diminue, jusqu'à finir par ne plus avoir d'espoir du tout. Et pendant ces temps éprouvants de détresse et que le temps passe, nos yeux finissent par se fixer sur une seule chose, la fin de cette épreuve. Il faut que je sois délivré. On y pense constamment. On en perd notre sommeil, notre appétit, notre joie dans le Seigneur. Parfois, avec nos efforts humains, on cherche une solution. Parfois, on provoque les solutions, nos solutions, parce que notre seul espoir, c'est de mettre fin à cette situation-là, alors que Dieu, bien, à notre avis, il est en retard. J'ai préparé une petite diapo qui illustre un peu qu'est-ce qu'on vit pendant cette période-là. Est-ce que tu peux l'afficher? Oui, c'est ça. Alors, vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe. On s'engage dans une spirale très désagréable, très dommageable. La déception, vous voyez les mots qui sont là, l'apitoiement, la colère, l'amertume, le doute contre Dieu, l'incrédulité. On creuse par nous-mêmes un trou qui nous fait enfoncer de plus en plus vers le découragement. J'ai appelé ça la spirale du découragement. Avez-vous déjà vécu ça? Moi, oui. Et ça devient pire parce qu'on pense que Dieu est en retard pour venir à notre secours. Alors, c'est quoi l'alternative? C'est quoi l'alternative au lieu de s'enfoncer dans cette spirale-là? Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va revenir au psaume 138 tout à l'heure. 1 Thessaloniciens 5. Au verset 16. 3 courts versets que je suis sûr vous connaissez. Comme moi, je ne vous apprends rien de nouveau ce matin. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. On lit. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Paul résume ici, c'est quoi la vie chrétienne. Et je trouve ça intéressant qu'il prend la peine de mentionner que c'est la volonté de Dieu pour la vie chrétienne. C'est dit textuellement, parce que des fois on se pose la question, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi que Dieu veut? On n'a pas besoin de chercher bien longtemps. La réponse est là. Et Paul le fait avec 3 courtes expressions. Je trouve que c'est comme des concentrés de sagesse divine. Chacune est accompagnée d'un mot absolu. Alors, être joyeux, prier, être reconnaissant. Chacune avec son mot absolu, toujours, sans cesse, en toutes choses. Facile à dire. Mais ces 3 attitudes-là, elles aussi, elles tracent un cercle. Mais au lieu de nous enfoncer, nous caler, comme dans le cercle du découragement, ces 3 éléments-là que Paul nous donne, chaque élément, l'un renforce l'autre. Et au contraire, par la puissance du Saint-Esprit, va nous élever de plus en plus. J'ai préparé un autre diapo qui nous illustre ça. Et ce cercle-là nous élève à la ressemblance de Jésus. Alors, tu es dans la tristesse, c'est simple. Rends grâce, prie, sois joyeux. Tu es dans les soucis, c'est simple. Prie, rends grâce, sois joyeux. Tu es dans les bénédictions. Sois joyeux, rends grâce, prie.
Tu es dans la détresse, prie, rends grâce, sois joyeux. Quelqu'un a dit que c'est la prière. La prière est le pont entre la panique et la paix. La prière est le pont entre la panique et la paix. Alors, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est de la pensée positive, tout simplement? Bien, je suis convaincu qu'absolument pas. Parce que c'est impossible, par un effort de nos pensées, par nos propres forces, de produire ces résultats de joie, de reconnaissance, de confiance en Dieu. On le sait, la chair humaine est impuissante à produire ça, elle va nous tirer vers le bas, constamment. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit, ce qui est là au milieu, qui peut produire en nous ces attitudes et ces résultats-là d'espérance en Dieu, qui va produire les fruits de l'Esprit et nous amener, comme on voit en haut de la flèche, à la ressemblance de Jésus. Seulement le Saint-Esprit qui vit en nous. Et d'ailleurs, ce matin, si tu n'es pas absolument certain que le Saint-Esprit vit en toi, tu n'es pas absolument sûr que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu peux simplement ce matin reconnaître ton besoin de Jésus dans ta vie. Lui demander, dans des mots bien simples, qu'il vienne te sauver, il va le faire, il l'a promis. Alors, plutôt que, comme dans la diapo précédente, de penser que juste focusser sur la fin, la délivrance qui n'arrive pas, plutôt que de ne voir que les retards apparents de Dieu, Dieu nous donne quelque chose d'autre à quoi penser. Et je veux qu'on tourne ce texte-là dans Lamentation, chapitre 3. Lamentation de Jérémie, tout de suite après le livre de Jérémie, au chapitre 3, verset 21. Lamentation 3, 21. On lit. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Et si on avait le temps, on pourrait décrire la situation catastrophique que Jérémie vit. Ce n'est pas pour rien que ce livre-là s'appelle « Lamentations de Jérémie ». C'est vraiment la ruine totale de son peuple, de son pays, de sa ville, rejetée. Mettez-en. Et malgré cela, voici ce qu'il dit. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Le mot « bonté » au sujet de Dieu, ici, là, qu'on voit, il apparaît 250 fois dans l'Ancien Testament. Et il est là pour nous parler il décrit de la part de Dieu l'attachement, la grâce, la miséricorde, le pardon, la vérité, la compassion, la fidélité. 7 aspects différents de la bonté de Dieu. Et ici, Jérémie nous dit que chaque matin, Dieu le renouvelle en abondance, il y en a amplement pour lui être reconnaissant. Peu importe nos circonstances. Alors, on revient au psaume 138. On n'a pas perdu ça de vue. On va revenir à David dans le psaume 138. Et il venait juste de terminer de nous raconter le flashback, qu'est-ce qui s'était passé dans le passé. En fait, il est en train de nous dire qu'il a invoqué Dieu au verset 3. Dieu l'a exaucé. Ça nous met dans la joie quand Dieu répond à nos prières. Et on continue. Dieu l'a rassuré. Tu m'as rassuré, verset 3 toujours. Dieu est venu le rencontrer de façon très, très, très personnelle. Il est venu le calmer, lui donner sa paix. Comme Jésus dit dans le Nouveau Testament, vous vous souvenez? Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Et ensuite, Dieu a fortifié son âme. La fin du verset 3. Et là, c'est la fin du flashback. Et là, il y a quelque chose d'étonnant ici, peut-être qu'on ne remarquera pas si on passe vite. David ne mentionne pas que Dieu a changé ses circonstances extérieures par une délivrance, par exemple. David ne mentionne pas ça. Au contraire, David parle d'un changement intérieur de lui, à l'intérieur de lui. Son âme a été fortifiée. Et il y a donc des épreuves où Dieu ne nous exauce pas
par une délivrance. Cette délivrance qu'on souhaite si fortement, comme une fin en soi. Oui, Dieu répond à nos prières. Et parfois, il va le faire d'une façon bien meilleure à ce qu'on est en train de demander dans notre perspective humaine limitée. Au lieu de ça, Dieu vient nous fortifier intérieurement pour que l'épreuve produise en nous son fruit précieux. Et au travers de l'épreuve, nous aurons grandi dans notre connaissance bien personnelle et bien plus intime de Jésus. Alors, si Dieu ne change pas les circonstances extérieures de notre épreuve, ne pensons pas qu'il ne nous écoute pas. Il travaille alors en profondeur pour nous faire ressembler davantage à Jésus. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. S'il y a quelqu'un qui a connu des délivrances spectaculaires, vraiment des miracles, c'est bien Paul. Il nous en raconte quelques-uns de ces miracles-là. Pourtant, il y a eu une épreuve très pénible dans sa vie, qu'il appelle son écharde dans la chair. Et à 3 reprises, il demande à Dieu de le délivrer. On dirait, hey, c'est Paul qui le demande. Malgré ça, malgré que c'est Paul, Dieu lui a répondu dans 2 Corinthiens 12, « Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc Dieu lui a donné sa grâce et sa puissance, et il s'est glorifié au travers de cette écharde-là dans la vie de Paul plutôt que de lui enlever. Et c'était la meilleure chose, nous dit Paul. Donc c'est une intervention dans son âme que Dieu a fait pour Paul, et c'est le même genre d'intervention avec David qu'il nous décrit ici dans le psaume 138. Alors c'est pour ça que David est tellement dans la joie quand il ouvre son psaume au début. Alors on va continuer au verset 4. Et là, David, maintenant, nous décrit le futur. Qu'est-ce qui s'en vient? Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Alors, les bénédictions reçues par David, c'est ce qui est merveilleux, vont se propager. Elles vont se propager vers d'autres personnes. Elles vont même se propager sur les grands de ce monde, on lit. Elles vont même se propager sur sa descendance plus tard. Et c'est souvent le cas, à nous aussi, lorsqu'on laisse Dieu agir dans nos vies au travers l'épreuve, en saisissant notre espérance en Dieu, ce qu'on reçoit comme bénédiction va se propager à d'autres personnes autour de nous. Ils vont être bénis à leur tour, ils vont glorifier Dieu à leur tour, maintenant puis plus tard dans le futur. David continue. On est rendu au verset 6. Ils célébreront les voies de 6. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Dieu voit très bien celui qui, avec humilité, s'attend à lui, malgré les épreuves qui se prolongent. Dieu voit ça. Dieu n'est pas insensible à ça. Et on peut être certain que malgré ce qu'on peut vivre, Dieu n'est pas en retard pour celui qui place son espérance en lui. Par contre, c'est ce que David dit ici, Dieu reconnaît bien les orgueilleux, de loin. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, dans Jacques 4. Verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Il nous parle du futur, là. Dans les temps de détresse, ce qui est rassurant, c'est que les façons de Dieu de nous délivrer sont nombreuses. D'autres, on voit juste une chose. Mais Dieu a toutes sortes de façons merveilleuses d'intervenir. Dieu nous rend la vie, c'est ce qu'il dit, David dit ici. Dieu agit chez nos ennemis. Dieu nous sauve. Alors, peu importe la manière dont Dieu va intervenir, le moment qu'il va choisir de le faire, ce sera toujours le meilleur moment. Verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. La dernière phrase, on peut aussi la traduire « Dieu achèvera ce qu'il a commencé pour moi. » Dieu achèvera ce qu'il a commencé pour moi.
Alors, cette espérance-là, en fait, nous amène, nous transporte jusque dans l'éternité. Jusque-là, être dans la présence de Jésus. Ça a été le cas de plusieurs chrétiens des époques passées. Certains ont même vécu sans avoir une délivrance complète. Je vous cite Hébreux 11, 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, après nous avoir donné une liste de héros de l'Antiquité, des héros de la foi, des gens très connus, d'autres très peu connus. Ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Après nous avoir montré cette liste-là de personnes qui ont vécu dans la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Les incrédules ici pourraient se moquer et dire que pour ces personnes-là, Dieu a été en retard jusqu'à la toute fin de leur vie finalement. Mais la réalité est tout autre. Ces chrétiens-là ont reçu de Dieu au fur et à mesure toute la grâce, toute la force dont ils avaient besoin en abondance pour leurs circonstances difficiles à eux. Et ils ont vécu dans la foi inébranlable l'espérance qu'ultimement leur délivrance complète va être dans la présence éternelle de Dieu. Alors, on a vu ensemble ce matin que David, avec le psaume 138, David et bien d'autres croyants avant nous ont vécu toutes sortes d'épreuves où le temps passait et il semblait que Dieu était en retard pour intervenir. La Bible ne nous trace pas un portrait idéalisé de la vie chrétienne. Ce n'est pas ça du tout qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est véritablement la parole de Dieu à qui on peut se fier. Alors, quand à notre tour, on vit de tels retards apparents de la part de Dieu, prenons garde, on est très vulnérable. Très vulnérable. Soyons alertes à ne pas glisser dans la spirale du découragement qu'on a vu tout à l'heure. Et lorsqu'on s'y retrouve, on a besoin de se tourner vers Dieu. On a besoin même de confesser des péchés dans les cas. On est vulnérable. Au contraire, ce qu'on peut faire plutôt, c'est de saisir l'espérance que Dieu nous donne, simplement, comme on l'a vu, par la prière, la gratitude et la joie. En s'appuyant, pas sur nous-mêmes, c'est impossible, en s'appuyant sur le Saint-Esprit qui est en nous. Et restons disposés à ce que Dieu fortifie notre âme à l'intérieur, même s'il décide de ne pas changer nos circonstances extérieures. Et alors que Dieu travaille à faire cette transformation en profondeur, au lieu de toujours rebrasser constamment les mêmes pensées, les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes, les mêmes craintes qui repassent sans arrêt, on l'a vu, ce qu'on peut repasser dans notre cœur à la place et qui va nous donner une espérance inébranlable, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Chaque matin, il les renouvelle en abondance pour nous amener jusqu'à un jour dans sa présence éternelle. Amen. On va s'arrêter là.